Est-ce que vous croyez que Dieu répand le Saint-Esprit? Encore faut-il savoir qui il est. Il y a des gens qui s'imaginent que le Saint-Esprit, c'est une colombe, d'autres qui s'imaginent que le Saint-Esprit, c'est du feu, que le Saint-Esprit, c'est une fumée ou du vent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vit et qui veut vivre en nous. Et ce qu'on partage ce matin, c'est raviver quelque chose qui est ancien, en fait. Vous savez que quelque chose d'ancien peut avoir énormément de valeur. Cette semaine a été mise aux enchères, vous en fichez peut-être, mais une guitare qui appartenait à Kurt Cobain, du ancien groupe de Nirvana. Ça vous dit quelque chose, non? Non, vous êtes trop jeune, trop vieux. Enfin, elle a été vendue aux enchères à 650 000 $, je crois. Il y en a une autre qui lui appartenait il y a des années en arrière, qui a été vendue à 6 millions. Alors c'est rien, c'est des cacahuètes, comparé à des tableaux de Van Gogh ou de Gauguin qui ont été adjugés parfois à plus de 100 millions $. Truc extraordinaire, il y a des gens qui ont de l'argent. Et ça m'a rappelé cette histoire de ce papa qui était très riche et qui croyait en Dieu et qui avait promis à son fils de lui faire un beau cadeau s'il réussissait son bac. Moi, j'aurais bien aimé avoir un père comme ça. Et le fils était cancre à l'école et puis il avait toujours rêvé d'avoir un beau coupé sport pour pouvoir draguer les filles. Et donc il a fait plein d'efforts pour réussir son bac et il l'a eu. Et il est rentré tout content à la maison, il a dit « Papa, j'ai eu mon bac !» Et le père lui a dit « Ben, je te fais ton cadeau » et il lui a offert une vieille Bible. Et quand le fils a pris la vieille Bible, il l'a jetée dans un coin, il a dit « C'est pas ça que je voulais », il a claqué la porte et il n'est plus jamais revenu. Il est parti en claquant cette porte, il est resté fâché avec son père toute sa vie, et des années après, son père est décédé. Et le pasteur, quand ils ont préparé l'enterrement, il a demandé « Est-ce que vous pourriez me donner le verset de confirmation de votre papa ?» Et donc le fils, il a dû rentrer à la maison, chercher dans la Bible de son père, cette vieille Bible qu'il voulait lui offrir, son verset de confirmation, et quand il a ouvert la Bible, il a découvert que son père avait découpé dans les pages de la Bible une forme de clé, il avait mis la clé d'une Porsche 911 coupée dedans. Il était passé à côté du cadeau que Dieu lui faisait et que le Père voulait lui faire. Vous savez, quelque chose qui ne frappe pas forcément les regards, quelque chose qui est vieux et poussiéreux peut avoir énormément de valeur. Comme cet extrait de l'Évangile que je voudrais vous lire, qui est l'Évangile de ce dimanche de Pentecôte, écrit par un vieux bonhomme qui devait avoir 80 ans, qui s'appelait Jean, qui a écrit l'Évangile, et les 3 lettres qui parlent de l'amour de Dieu dans le Nouveau Testament. Et voilà ce qu'il dit de la part de Jésus. Il rapporte ce que Jésus a dit. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il reste avec vous et il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. Et à la fin du chapitre 15 de Jean, il écrit « Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous serez avec moi. » Amen. Vous savez, on a parfois du mal à faire la connexion entre
entre le Père, Dieu le Père, Jésus et puis le Saint-Esprit. Et ce matin, en me levant, le Seigneur m'a donné une image. Alors, elle est complètement imparfaite, hein, d'accord ? J'en ai bien conscience que cette image, elle est limitée. Mais c'est l'image d'une voiture. Notre vie, c'est comme une voiture. Alors, je ne sais pas si c'est une Porsche 911 ou un coupé Mercedes. J'ai vu quelqu'un arriver ce matin avec un... Voilà. Ouais, top. Ouais, avec le batteur est arrivé en coupé. Enfin, c'est excellent. Et pour que la voiture avance, il faut un moteur. D'accord ? Et imaginez que le moteur, c'est le Père. Et pour que le moteur il tourne, il faut une clé. Ou une carte. Parce que de nos jours, on n'a plus forcément besoin d'une clé, mais il faut une carte. Et cette carte, c'est Jésus. Et cette clé ou cette carte, il faut l'introduire dans le tableau de bord ou tourner la clé. Ça, c'est la foi. Et pour que la voiture puisse avancer, il faut de l'énergie. Il faut y mettre de l'essence ou du gasoil. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Si tu veux aller loin, si tu veux bouger, si tu veux marcher dans la foi, il faut que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Il faut que le réservoir soit rempli. Il faut que notre vie soit remplie. Vous savez, il y a une différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et cette différence, elle peut être à la fois dans l'exercice de notre religion et dans notre manière de vivre. Dans l'ancienne alliance, on mettait en avant la sainteté de Dieu. On n'avait pas le droit de toucher aux choses saintes. Il y a c'est un exemple terrible dans l'Ancien Testament où l'arche de l'Alliance, qui était la présence de Dieu, était transportée. Et puis à un moment donné, le char qui transporte cette arche se renverse et quelqu'un essaie de le rattraper. Et puis il est foudroyé. On ne touche pas aux choses saintes. Puis il y a Jésus qui vient et vient apporter une nouvelle révélation de qui est Dieu. Il vient nous montrer que Dieu, c'est un Père qui nous aime. Et cette révélation qui nous montre que Dieu est un Père qui nous aime, elle est amenée par un bonhomme assez particulier dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors ça tombe bien puisqu'on a un baptême aujourd'hui. Jean-Baptiste qui va annoncer deux choses. La première chose qu'il va annoncer, c'est que lui-même, sa personne, marque la fin d'une époque. Il marque la fin de l'Ancien Testament. Et il résume le message de l'Ancienne Alliance par son message à lui. Et ce message, il est radical. J'ai envie de dire que Jean-Baptiste, il était sous stéroïde à ce moment-là. Il dit « Race de vipères, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ?» Et alors il baptisait les gens dans l'eau. Pour le pardon de leurs fautes. Pour être réconciliés avec Dieu. Et le message qui était le sien, c'était un message extrêmement moral. Il fallait observer la loi et les commandements. Entre nous, on a tellement basculé dans l'autre extrême qu'il faudrait peut-être qu'on revienne un peu en arrière. Hein, d'accord ? Mais la deuxième partie du message de Jean-Baptiste, celui-là, il était prophétique. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il y en a un qui vient après moi, qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ou de ses chaussures. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus. Et il faut bien qu'on comprenne que Jésus, il n'est pas juste venu pour nous sauver, nous donner sa vie, mais il vient pour nous baptiser de son esprit. Le salut, ce n'est qu'une étape. Parce que la mort sur la croix nous permet d'être réconciliés avec le Père, être en contact avec lui. Et nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes des saints. Amen. Nous sommes sans défaut. Nous sommes irréprochables devant le Père, c'est notre identité devant lui. Mais ce n'est pas le but ultime. Parce que Jésus veut que nous devenions les témoins de son amour dans le monde. Et pour que nous puissions devenir des témoins, un temps soit peu crédible, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Vous pouvez rentrer, hein ?
savez, ce n'est pas un hasard si on parle de Jésus pour la première fois dans les 4 évangiles comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Si je prends Philippe, je prends au hasard, hein, comme il est venu en coupé, vieille Merco, là, ouais, bien, voilà. Alors il est tout beau, il est en short, il est en t-shirt, il a froid, mais c'est pas grave. Mais non, pas froid. Donc si je devais demander à Philippe de se présenter, il dirait quoi? Je m'appelle Philippe. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis enseigniste. Il est enseigniste. C'est pas la même chose qu'enseignant, hein? D'accord? Il fait des enseignes. Ok? Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Ouais, il s'en va. Il est parti. Pas enlevé, mais il est parti. Et du coup, si maintenant moi je dois présenter Philippe, je vais dire quoi? Oh, j'ai rencontré Philippe, il est enseigniste, il fait des enseignes. D'accord? La pharmacie en face, c'est son œuvre. Il faut le dire. Ok? Et elle est belle. Elle était chère. Il a gagné de l'argent avec. Parce que la pharmacienne, elle a de l'argent. Donc, on arrête là. Mais c'est comme ça que je le présente. Il s'appelle Philippe et il est enseigniste. La première fois dans l'Évangile qu'on parle de Jésus, on le présente de cette façon-là. C'est Jésus, le Christ, et il baptise du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. On n'annonce pas Jésus comme le Sauveur, on n'annonce pas Jésus comme celui qui vient nous donner le pardon de nos fautes, on annonce Jésus comme celui qui veut nous baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a besoin de l'être. J'ai envie de vous dire, on a besoin de l'être pour 3 raisons. La première, c'est que nous puissions nous approcher de Dieu sans crainte. Moi, je suis toujours étonné, je vous le dis franchement, que parfois notre comportement, c'est encore un comportement d'ancienne alliance. Regardez quand vous arrivez à l'église, vous vous mettez où? Vous vous mettez où quand vous arrivez à l'église? On se bouscule pour être derrière. Alors, je connais toutes les excuses possibles et inimaginables, par humilité, il ne faut pas qu'on s'approche trop. Alors vous n'avez pas le choix, hein. D'accord? Il ne faut pas être trop près. Mais moi, je vous dis, c'est juste de la fausse humilité. Pourquoi on se met derrière? Parce qu'on a peur de s'approcher de quoi? Du pasteur, déjà, il ne vous mord pas. Mais quelque part, on veut garder cette distance avec la sainteté de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait cette distance. Il n'y a plus de distance. Le rideau du temple, il est déchiré. Et ce n'est pas à nous de le recoudre. Vous comprenez? Si le Saint-Esprit vient en nous, si on est revêtu de lui, c'est pour que nous n'ayons plus besoin d'avoir peur de Dieu. Dieu, c'est un Père. Ce n'est pas le papy sur un nuage qui nous tape sur la tête. C'est un Père qui nous aime, qui veut nous chérir. Il y a cette histoire dans l'Évangile où il y a cette femme qui a une perte de sang depuis des années et des années. Alors, je ne suis pas une femme, d'accord? Je ne sais pas non plus ce que ça peut être, mais je sais que c'est douloureux. Depuis 12 ans, elle a les pertes de sang et puis elle n'arrive pas. Elle a tout fait, elle a dépensé toute sa fortune pour essayer de trouver un remède. Et puis, il n'y a rien qui marche. Et un jour, elle va prendre son courage à 2 mains et elle va s'approcher de Jésus. Elle va toucher le bord de son vêtement. Elle n'a pas le droit de le faire sous l'ancienne alliance. C'est une femme impure. Déjà, c'est une femme, ça suffit. Mais c'est une femme impure. Mais elle s'en fiche des convenances. Elle va s'approcher de Jésus, elle touche le bord de son vêtement, et à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une force qui sort de Jésus, et cette femme, elle est guérie instantanément. Et elle est tellement surprise qu'elle se met à trembler. Jésus sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, qui c'est qui m'a touché? Et cette femme, elle lève le doigt, elle dit, j'ai osé m'approcher de toi. Mes frères et sœurs, nous avons le droit de nous approcher de notre Dieu avec assurance, sans crainte, à cause de l'Esprit qui vit en nous.
La deuxième chose, je vais aller vite. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour habiter en nous. Il veut demeurer en nous. Est-ce que vous vous rendez compte que notre vie devient la maison du Saint-Esprit? Que nous devenons le contenant du Saint-Esprit? Que nous devenons des hommes et des femmes qui sont renouvelés pour que nous puissions porter du fruit? Et quand il vient et qu'il vit en nous et qu'il prend de la place et de plus en plus de place, vous savez ce qui se passe? Le fruit que parfois on ne portait pas, tout d'un coup on arrive à le porter. L'amour. Qui c'est qui aime tout le temps parmi nous? Aucune main ne se lève. Eh bien, c'est honteux. Je vous le dis. Mais on grandit dans l'amour. Qui c'est qui est toujours en paix? Je suis sûr que personne ne peut dire qu'il est tout le temps en paix. Mais on peut l'être par l'esprit qui est en nous. Qui c'est qui est tout le temps patient parmi nous? Je suis un bon modèle de patience. Et quand l'Esprit Saint vit en moi, je peux apprendre à le devenir plus. C'est ça, grandir. Il y a une expression qui est mauvaise. Nous disons que nous vivons en 2023 après Jésus-Christ. Moi, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Nous vivons en 2023 avec Jésus-Christ. Nous vivons en 2023 avec Jésus-Christ, qui vit en moi par son esprit. Et puis la dernière chose, il y aurait tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais ce qu'il veut faire, c'est que nous devenions les témoins de l'amour de Dieu. Waouh! Qui de nous pourrait donner un témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie? Levez voir la main. Je ne vais pas vous le demander, je ne vais pas vous demander de venir devant, sinon on y sera encore dans 10 ans. Mais qui de nous pourrait donner un témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie? Moi. Je vous donne un témoignage tout frais. Ma femme, vendredi, elle s'est cassé la figure au grenier de Joseph. Elle est tombée, elle s'est fait une grosse entorse à la cheville. Elle est allée chez le médecin. Le médecin lui a dit, je vous mets 10 jours en arrêt, parce qu'il faut faire des radios, peut-être qu'il y a les ligaments qui sont touchés, tout ça. On a prié avec elle, vendredi soir, samedi matin, elle se lève, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'entorse. Elle n'est pas là parce qu'elle fait culte ce matin. Vendredi soir, elle appelle, elle dit « Je ne peux pas faire culte, je n'arrive pas à me déplacer ». Ce matin, elle est partie faire culte. C'est juste un témoignage. Vous en faites ce que vous voulez. Mais nous sommes témoins de l'amour du Père. Nous croyons que Jésus est vivant aujourd'hui. Nous sommes en 2023 avec Jésus. Pas en 2023 après Jésus. Nous ne sommes pas dans un musée. Nous sommes dans le temple du Seigneur, rempli de son esprit. Amen. Alors on va passer au baptême. Après, on va d'abord chanter. D'accord ? Et puis on va continuer à se réjouir. Au revoir à tous ceux qui...